Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, bienvenue dans Réussite, le mag éco réalisé en partenariat avec la CCI de Troyes et de l'Aube, une émission qui fête ses 14 ans ce soir. Et nous recevons sur notre plateau une entreprise qui, elle, fête ses 30 ans cette année. Il s'agit de Nigloland. Plus d'infos dans ce sommaire. Rodolphe Gélis est le grand témoin de Réussite. Il est le directeur d'exploitation de Nigloland, le célèbre parc d'attractions au bois situé à Dolencourt. L'occasion de faire le point sur cette entreprise du divertissement, désormais dans le top 5 national de son secteur. Rodolphe Gélis nous expliquera les secrets de cette réussite et ses projets pour le développement de cette PME très appréciée des petits et grands. Dans le Conseil CCI, nous ferons un point sur l'homologation des caisses enregistreuses. Une nouvelle réglementation entre en vigueur dans quelques semaines pour lutter contre la fraude sur la TVA. Alors, qui est concerné? Quels sont les types de caisses visées par la loi? Quelles en seront les obligations? Les éclairages de Gwenaëlle Cuisin, conseillère commerce à la CCI de Troyes et de l'Aube. Enfin, nous évoquerons les ordonnances Macron dans le Zoom du mois. Quelles sont les mesures phares qui entendent modifier en profondeur le Code du travail? Et qu'en pensent les avocats spécialistes en droit social et les entrepreneurs? Des témoignages et des avis très intéressants sur la question à la fin de cette émission. Rodolphe Gélis, on l'a vu, Fabrice l'a dit, Nigloland fête ses 30 ans cette année. Comment a commencé, nous on aime bien ça, revenir aux origines, comment a commencé cette aventure? Bonsoir à tous déjà. Nigloland, c'est une histoire complètement folle de mon père et mon oncle, Philippe et Patrice, deux forains qui tournaient de ville en ville avec leur petit manège. Et un jour, à l'issue d'un voyage aux États-Unis, ils ont visité Disney World et ils se sont dit « mais c'est ça qu'il faut faire en France, ça n'existe pas ». Et quand ils sont revenus chez nous, ils se sont dit « mais comment on va faire sans argent, et, sans grandes idées et sans expérience en fait ». Et du coup, ils ont commencé dans le terrain familial à Dolencourt avec un petit manège, puis 2, puis 3, puis 4, puis maintenant 40. On voit des anciennes images un peu historiques de votre épopée. Vous avez pratiquement le même âge que le parc. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Exactement, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance d'avoir la plus belle enfance de toute la galaxie, honnêtement. J'ai été pris comme cobaye d'ailleurs dès mon plus jeune âge avec mon père. On allait sur tous les continents, du Japon aux États-Unis, en Alaska, partout pour tester des attractions, des nouveautés, des innovations et des hôtels également. Donc après, il me demandait mon avis à chaque fois. Est-ce que ça te plaît, oui ou non? Est-ce que tu penses qu'on pourrait installer ça au parc? Et donc si vous avez certaines attractions à Nigloland que vous aimez ou pas, c'est grâce ou à cause de moi. Et quand vous rentriez de l'école, c'était parc d'attractions? Ouais. Quand je rentrais à l'école, c'était pas des devoirs, c'était des frites, des crêpes, des manèges. Et voilà. Même le midi, c'est génial. Alors, vous avez peut-être grandi dans le parc, mais vous avez quand même fait des études et vous êtes allé voir ailleurs à un moment. Exactement. Mon père m'a toujours dit tu feras ce que tu voudras. Voilà. Si tu veux revenir au parc, tu reviendras, mais il faudra que tu viennes avec des idées neuves. Et faut surtout pas que tu continues ce qu'on est en train de faire. Il faut que j'apporte du plus. Donc j'ai fait mes études en Irlande. Puis après, j'ai parti travailler en Angleterre pour le groupe, la Compagnie des Alpes. Après, le groupe Tussaud. Avec des expériences comme Tussaud, comme les comics Marvel. Marvel, ouais, après qu'on a développé au Moyen-Orient pendant les 4 dernières années. Là, et puis je suis rentré. Qui vous ont donné quand même un background. Background. Mais on est à l'étranger, on parle d'étranger, donc voilà, qui sûrement est utile pour aujourd'hui et pour Nigloland. Parce que vous êtes maintenant dans le top 5 des parcs d'attractions en France. Comment on en arrive là, alors qu'on est perdu dans la campagne auboise près de Dolencourt? Comment on réussit à se différencier de Disneyland et du parc Astérix pour rentrer dans ce top 5? Eh ben, faut regarder ce que font les autres et pas le faire. Non, mais voilà. Ça paraît simple comme ça, mais... Que font les autres de mal que vous faites bien? Par exemple, un grand parc américain, quand il s'installe, il achète des champs, il fait table rase et puis il construit sa propre histoire. Comme ça, nous, on est arrivé, le terrain familial, c'était au cœur de la forêt d'Orient. Il y avait une rivière naturelle, le Landion, qui se jette dans la Seine, dans l'Aube, dans la Seine, puis dans la mer. Il y avait ces grands arbres multicentenaires.
qui fait qu'aujourd'hui, on est le parc le plus vert de France, très certainement. Donc ça, c'est le cadre. Mais encore, qu'est-ce qui font de mal que vous faites bien? Ah, d'accord. Bah, nous, en fait, on le fait avec passion. Ouais. On est dans le parc, moi je vis dans le parc, ma maison est à l'intérieur du parc, juste derrière le restaurant Le Grill, si vous connaissez. Voilà. Et aussi les files d'attente on aussi. est tous les matins dans le parc. À faire en sorte que les pelouses soient bien tondues, que les allées soient propres avant l'ouverture, que les manèges soient prêts, que la nourriture soit bonne tous les jours. Il y a les files d'attente aussi. Les files d'attente, oui. Contrairement aux autres parcs, on rajoute des nouvelles attractions tous les ans. Pour une ou deux. Voilà. En fait, on accroît la capacité du parc pour réduire au maximum les files d'attente, et ça, c'est une des forces principales de Nigloland. Alors justement, c'est une transition toute trouvée. En 30 ans, le parc s'est beaucoup développé. Ouais. Sur quels axes, sur quels points forts vous avez basé ce développement? En fait, il n'y avait pas vraiment d'axe, j'ai envie de vous dire. C'était toujours de l'innovation, la curiosité, et suite au voyage qu'on a continué à faire, qu'on fait toujours. Des opportunités. Voilà. Totalement, des opportunités. Et puis là, par exemple, la semaine prochaine, je repars aux États-Unis pour 15 jours. Donc voilà, on va essayer de dénicher à chaque fois la petite perle rare qui va faire agrandir. Qui va faire qu'on va se différencier dans la compétition, en fait, dans la concurrence. Alors tout ce que vous dites, vous le vivez durant la période d'Halloween, qui est l'une de vos très fortes affluences. Près de 130 000 visiteurs en un mois, hein, c'est ça? Alors, comment Nigloland se prépare-t-il à ce rush automnal? Je vous propose de découvrir le reportage de Christian Vira. À Nigloland, Halloween est un succès. Depuis 2 ans, un décorateur est chargé de réaménager le parc d'attractions. Je suis Philippe Hubert, décorateur. Philippe est en quelque sorte le directeur artistique. Les créatures qui sont là, il m'est arrivé d'aller me balader des fois dans un cimetière. Ses inspirations, il les partage avec les 20 personnels de l'atelier. Là, ils sont en train de préparer un personnage qui va aller à l'hôtel des pirates, qui va être placé en hauteur. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe. On est normalement à l'atelier peinture, et là vous assistez donc à la création des tours des sorcières. Ça a été proposé lors d'une réunion qui s'est passée en juin. Il y a des petits remaniements pour des mesures de sécurité, le passage d'un camion de pompiers. Pour ce cavalier, sans tête, une semaine de conception s'est écoulée et ce n'est pas encore fini. On vient de voir le cavalier sans tête et vous l'avez vu simplement en tissu. Là vous avez exactement un personnage qui est fait en tissu, mais là on a appliqué une résine pour faire durcir le personnage. Il y a des pinces à linge, c'est pour tendre des câbles et pour vraiment avoir l'impression que le vent vient dedans. Autre détail important, les citrouilles. 60 tonnes sont cultivées exclusivement pour le décor d'Halloween, idem pour les produits dérivés. Donc on a les petits seaux de bonbonnières, on a les ressorts, les faux, le Niglo Halloween qui est très important. D'après le service communication, ce parc accueille environ 600 000 visiteurs par an, dont 135 000 durant le mois d'Halloween. 115 saisonniers sont recrutés en renfort. Qu'on n'ait pas des files d'attente dans les allées, dans les points de restauration, donc c'est pour répondre à un besoin. On recrute des postes spécifiques, toute l'équipe d'animation, on a toute l'équipe des maquilleuses. Là on a recruté 60 personnes sur tous les points de restauration du parc. Le parc compte 8 points de restauration. Raphaël Duchesne est chargé de l'approvisionnement alimentaire et de la mise en place du restaurant d'Halloween. Eh bien, cette année, la nouveauté, ça sera le village des sorcières. Et dedans, on va inclure donc un point de restauration. Tout est produit sur place, tout est assemblé sur place. Tout ce qu'on va mettre dans nos vitrines seront préparés à partir de 8 heures. Les premiers clients passent l'entrée à partir de 10h15 pour pouvoir préparer tout le volume nécessaire pour servir nos clients. 60 000 repas sont servis sur la période d'Halloween, soit une hausse de 10%. Dès le 7 octobre, le parc ouvre chaque week-end et en permanence durant les vacances de la Toussaint jusqu'à début novembre. Rodolphe Gélis, on a vu dans le reportage Niglo, votre mascotte. D'où il vient ce nom? Alors Niglo, c'est pas très connu, c'est pas très commun en France, mais ça veut dire hérisson en langage des gens du voyage, puisque quand Patrice et Philippe ont construit le parc, ils n'avaient aucune idée du thème ou du héros qui allait porter la marque. Et c'était un délire, un soir comme ça, ils ont dit Nigloland, parce que en fait le Niglo c'est aussi le symbole des gens du voyage, parce que le Niglo il voyage de forêt en forêt, d'étang en étang. Et c'est une petite bête en fait, fort sympathique, mais qui va jamais se faire manger par les grosses parce qu'elle peut se mettre en boule et se protéger.
D'accord, c'est Nigloland contre Mickey, quoi. Voilà. Nico contre Mickey. Dans un instant, la suite de réussite, vous découvrirez notamment comment Nigloland compte se développer dans les prochaines années. Laurent du Parc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent du Parc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. C'est toujours réussite, le MAG Eco. Nous recevons ce soir Rodolphe Gélis, le directeur d'exploitation de Nigloland. Rodolphe Gélis, au-delà de l'ambiance, la belle ambiance créée à l'occasion d'Halloween, c'est quand même les attractions qui font venir les gens. Comment vous les choisissez? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Comment vous les choisissez, ces attractions? Souvent, on fait des études dans le parc pour demander aux gens s'ils veulent une attraction aquatique, à looping, à sensation ou autre. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parcourt le monde. Et si les gens ont choisi une attraction sensation, on va essayer une montagne russe ici, une montagne russe là-bas. Et après, quand elle fait l'unanimité au sein de la famille, qui est décisionnaire, on va prolonger le sujet. Vos visiteurs, ils viennent de très loin pour voir ces attractions? De plus en plus loin. Voilà, puisqu'on a rajouté des grandes attractions comme l'Alpina Blitz ou le Donjon, qui ont été des super produits d'appel. Donc maintenant, les gens ils viennent de 2h30, 3 heures de route autour de Nigloland, donc de Paris à Strasbourg, de Metz à Lyon. Une ouverture toute l'année, c'est complètement idiot économiquement? Parce que Disney le fait, par exemple. Oui, nous, on aime bien partir en vacances l'hiver. C'est une bonne raison aussi, pour aller voir des parcs d'attractions d'ailleurs. Voilà, parce que sinon, Nigloland ne serait pas Nigloland si on n'avait pas de vacances. Exactement. Est-ce que c'est pour, évidemment, attirer plus de monde que vous avez investi et que vous allez investir encore dans un parc hôtelier? Comme vous le savez. Non, oui, en fait, on essaie de développer les deux parallèlement, l'hôtellerie, pour attirer les gens d'encore plus loin. Et ils sont très demandeurs maintenant de courts séjours, oui. Les week-ends, les mid-week. Et parallèlement, on veut développer Nigloland pour continuer à avoir beaucoup d'attractions. Il y a eu l'hôtel des Pirates, mais c'est pas assez.
C'est pas assez. Vous êtes en réflexion pour faire plus Totalement. On est en train de faire une étude depuis le mois d'avril pour savoir à quelle taille on va agrandir en fait l'hôtel. Et après la question c'est est-ce qu'on agrandit l'hôtel ou est-ce qu'on en fait un deuxième. Voilà. Mais on sait qu'on va agrandir dans tous les cas d'ici les 5 prochaines années. On va rester dans l'économie. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Est-ce que ce sont les entrées ou est-ce que ce sont les produits dérivés, la restauration? En fait, les entrées, c'est pour payer les charges. Les charges de fonctionnement, d'opération, de personnel. Voilà. Et les dépenses à l'intérieur du parc sont les revenus qui vont engendrer du bénéfice et pour injecter dans les investissements. C'est la même chose dans les autres parcs? Je pense, oui. Ouais. Je ne sais pas, il faut leur demander. En matière de tarifs, c'est possible de stabiliser un ticket d'entrée qui, dans les parcs d'attractions, a eu tendance à augmenter assez considérablement ces dernières années? Déjà, il y a deux choses qui font augmenter souvent le prix d'entrée. C'est la hausse des TVA des gouvernements successifs, donc ça, on n'y peut rien. Et ensuite, à Nigloland, c'est si on veut rajouter un grand manège, on doit charger le visiteur de 1-2 € de plus. Voilà. Mais on essaye de le freiner au maximum pour être toujours un parc très très attractif puisqu'on est un des moins chers en France et en Europe. Et avec pratiquement tous les bénéfices qui sont réinvestis pendant très, très longtemps, ça a été le cas en tout cas. Voilà, on réinvestit tous les ans entre 20 et 35% de notre chiffre d'affaires dans les nouveautés du parc. C'est assez énorme pour une PME. On va parler emploi, Rodolphe. Le chômage a baissé dans l'Aube le mois dernier, une baisse notable de 1,7%. On sait que c'est en grande partie lié aux emplois saisonniers des vendanges, mais ce travail saisonnier va aussi continuer un petit peu grâce à vous en octobre. Nigloland est en effet devenu aujourd'hui un pourvoyeur d'emplois important. Vous vous sentez un peu une responsabilité dans ce domaine de l'emploi dans l'Aube? Responsabilité, certainement. Mais oui, on essaye vraiment de tirer vers le haut comme on peut tout le monde, que ce soit nos fournisseurs, les gens qui travaillent pour Nigloland directement ou indirectement. Et si on accroît le nombre de visiteurs au parc, on va forcément accroître le nombre d'emplois saisonniers, CDD et CDI à Nigloland. Et d'ailleurs, vous voulez lancer un appel? Oui, je vous remercie. Nous avons toujours besoin de saisonniers pour la période d'Halloween, que ce soit en attraction, restauration, accueil. On recrute de tout et on a encore besoin d'une 30aine de personnes, je crois. Ouais. Le message est passé en tout cas. Dans moins de 2 minutes, la dernière partie de réussite, avec notamment un zoom sur les ordonnances Macron, sur le Code du travail. Une réforme qui fait beaucoup de bruit. Avocats et entrepreneurs au bois nous donnent leur analyse sur ces ordonnances dans un instant. Dixinfor, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfor s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfor vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. La logistique aujourd'hui, c'est la mise en place de moyens, de méthodes qui nous permettent donc de gérer donc les produits qui sortent de production jusqu'au consommateur final à travers l'approvisionnement, la réception, la préparation de commandes, l'expédition et bien évidemment la livraison. OC Logistique, le transport en toute logique, rue Henri Roll-Tanguy à Bétheny. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom?
Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicère. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison. Aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecins, courses, promenades. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, on passe tout de suite au Conseil CCI et aujourd'hui, Bruno, on va parler de caisses enregistreuses. Oui Fabrice, parce qu'à compter du 1er janvier 2018, les commerçants vont devoir adapter leurs caisses enregistreuses à une nouvelle disposition, une nouvelle loi qui est censée lutter contre la fraude à la TVA. Les éclairages de Gwenaëlle Cuisin, conseillère commerce à la CCI de Troyes et de l'Aube. La loi de finances 2016 a mis en place une homologation des caisses enregistreuses pour tous les commerçants en général, à quelques exceptions près. Sont concernées toutes les personnes qui ont déjà un appareil de caisse et toutes les personnes qui ont un appareil de caisse et de pesage aussi, c'est-à-dire aussi tous nos commerçants non sédentaires, les commerçants de marché qui ne sont pas auto-entrepreneurs, j'insiste bien là-dessus. Par contre, un commerçant qui n'a actuellement pas de caisse enregistreuse ne sera pas soumis à cette législation. Ça va permettre de lutter contre une économie souterraine. Ça évite les fraudes en cash, c'est-à-dire que toute manipulation de la caisse enregistrée ne pourra pas être effaçable. Il y aura une traçabilité sur 6 ans où sera indiqué les mouvements en chèque, en espèces, en carte bleue ou autres bons d'achat ou American Express, Diners, voilà. Aujourd'hui, une caisse enregistreuse de base qui opère toutes les données demandées par la législation va coûter entre 200 et 250 euros. Et un logiciel complet peut monter jusqu'à 6 000 euros. Voilà, des changements importants donc pour un certain nombre de commerçants et pour les accompagner, la CCI a mis en place des dispositions d'information particulières. Gwenaëlle Cuisin nous en donne le détail. Depuis l'annonce de cette nouvelle réglementation, nous avons mis en place des réunions collectives. La première réunion collective a eu lieu le 2 octobre à 18h à la Chambre de commerce. Les prochaines auront lieu sur le territoire à Bar-sur-Seine et à Nogent-sur-Seine au mois d'octobre et au mois de novembre. La nouvelle réglementation prend effet au 1er janvier 2018. À savoir que je pense qu'il y aura une période tampon pendant laquelle ils pourront se conformer à la règle. On finit cette émission avec le Zoom du mois. Les ordonnances Macron entrent en vigueur à partir de ce mois d'octobre. Leur objectif, réformer en profondeur le droit du travail en France. Quelles sont les principales mesures qui ont été décidées et quels sont à la fois les avantages et les limites de ces ordonnances? Nous avons demandé à des avocats spécialistes en droit social de donner leur avis ainsi qu'un représentant des entrepreneurs au bois. Le reportage de Méry Loisel. Plus de souplesse, plus de dialogue, une nouvelle hiérarchisation des normes. Les 5 ordonnances Macron donnent un nouveau cadre au droit du travail. Les entreprises vont ainsi devoir s'adapter. Les 2 mesures phares, c'est la négociation, le renforcement de la négociation, notamment dans les petites entreprises, sans être une négociation qui passe nécessairement par l'intermédiaire d'interlocuteurs syndicaux. Par exemple, pour l'organisation du temps de travail, on pourra négocier dans l'entreprise. Et le deuxième point, c'est effectivement ce qui concerne la réparation des différents préjudices et donc les risques que court l'entreprise devant, j'allais dire, la contestation de ces mesures, notamment de licenciement. Les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont désormais soumises à des plafonds. De la même manière pour les employeurs, les montants des dommages et intérêts en cas de condamnation sont encadrés. Une simplification qui comporte des limites pour cette avocate. Cela veut dire qu'un salarié peut être licencié
à partir de l'application du texte, en recevant une lettre de licenciement sur laquelle on lui indique purement et simplement qu'il est licencié, sans qu'on connaisse le motif. Et ça me paraît être dans un système de droit, le droit premier de savoir pourquoi on est licencié quand même. Alors, la loi prévoit bien sûr la possibilité pour le salarié d'interpeller son employeur sur le motif du licenciement, c'est vrai, mais a posteriori. Le dialogue social est favorisé grâce notamment au référendum d'entreprise. On va pouvoir permettre aux toutes petites entreprises de moins de 50 salariés de pouvoir, elles aussi, négocier à l'intérieur de l'entreprise avec les salariés. Les limites, c'est que pour pouvoir négocier autour d'une table et faire du sur-mesure, il faut avoir les moyens de pouvoir négocier. Et pour avoir les moyens de pouvoir négocier, il faut avoir les connaissances en cette matière et il faut pouvoir peser aussi fort que son interlocuteur pour que ce soit vraiment le fruit d'un consensus. Les accords d'entreprise prévaudront sur les accords de branche, à l'exception des accords sur la durée du travail ou les salaires minima notamment, une flexibilité utile pour les dirigeants et pour l'embauche. Ça donnera la possibilité aux chefs de petites entreprises ou de moyennes entreprises d'être un petit peu plus créatifs dans leur gestion et de s'entourer peut-être mieux, d'avoir une meilleure collaboration avec leurs salariés. Cette libéralisation d'une certaine manière pour les entreprises peut être bonne pour l'emploi en général. Du côté des dirigeants, les ordonnances sont plutôt bien accueillies. Il y a des verrous qui existent aujourd'hui sur la création d'emplois, effectivement, sur le fait que les dirigeants réfléchissent à 2 fois avant de créer des CDI en particulier. Et l'idée d'avoir une souplesse, en tous les cas, sur la gestion ne serait-ce que des prud'hommes ou sur la capacité de générer des contrats de travail, apporte de la valeur ajoutée. L'objectif est de prôner le dialogue social. Et le dialogue social, clairement, va être favorisé par rapport à ces lois et ces ordonnances. Les travailleurs vont beaucoup gagner dans ces nouvelles organisations. Et en tous les cas, ça va vraiment dans le sens de l'entreprise, donc dans le sens de la création d'emplois. Ces ordonnances seront soumises à la ratification de l'Assemblée nationale avant la fin du mois de novembre. Une dernière question prospective, Rodolphe Gélis. Dans 10 ans, vous voyez le parc comment ? Dans 10 ans, le parc aura une dizaine d'attractions supplémentaires, peut-être 2-3 hôtels, et qui sait, on aura peut-être des parcs en Chine ou au Middle East, on verra bien. Nigloland, all over the world. Exactement. Merci Rodolphe Gélis, merci de votre à vous. participation, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte économique. Au revoir. Le 18 octobre, ce sont les traditionnels rendez-vous experts de la propriété industrielle. Des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le 24 octobre, la CCI vous propose un atelier d'information sur la création d'entreprises sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Le 27 octobre, c'est une formation numérique qui vous est proposée sur le e-commerce. Et très bientôt, ne manquez pas, le mardi 28 novembre à 19h au centre de congrès de l'Aube, une conférence exceptionnelle de Christophe Dehaye sur le thème « Digital et business, opposer le monde réel et le monde virtuel, a-t-il encore un sens ?» Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.